Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, petite surprise d'avant Noël, hein, puisque cette vidéo normalement sera postée le 24 décembre. Petite surprise de Noël, qu'est-ce que va vous réserver cette année 2022? Quelle surprise va vous réserver cette année 2022? Donc, je vais prendre un nouveau jeu, voilà, qui me sert pour mes ateliers oracle. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire coucou. C'est possible, bien évidemment, sur Abbeville, comme c'est tout à fait possible également à distance, hein, via Zoom. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre les tirages d'oracle, apprendre à écouter votre intuition, vos ressentis vis-à-vis des cartes, eh bien, vous me faites un petit coucou. Dans la même série, dans le même genre de choses, il y aura apprendre à développer son intuition, reconnaître les signes, écriture automatique, etc. On aura aussi une initiation au pendule. Pour les personnes qui sont intéressées aussi, on aura la possibilité aussi de faire des ateliers pour apprendre à méditer, à se relaxer. Qu'est-ce qu'on a encore? Enfin voilà, il y a encore des petites choses, mais voilà, pour l'instant, je suis en construction de tout ça, sauf l'atelier oracle qui est en route déjà, hein, voilà. Donc je mettrai toutes les dates, hein, des ateliers sur Facebook. Je mettrai des commentaires, je vais créer des événements, voilà, sur Facebook. Après, je sais pas si ça se fait sur les autres réseaux, mais sachez que sur Facebook, en tout cas, ce sera mis dessus pour les dates, hein. Il y aura des publications, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Et puis après, je mettrai aussi la publication via un copier-coller sur LinkedIn, Telegram et puis Instagram, pardon. Oh là, ça fait beaucoup d'un coup. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, hein, si vous êtes intéressé par tout ça. Pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, vous aurez le timing des paquets dans la description de la vidéo. Donc, si vous ne voulez pas forcément voir le mélange des cartes, allez voir le timing. Voilà, voilà. Allez. Non. Ça tombe plus. Donc là, je suis en train de battre le Keeper fin de siècle. Voilà. Allez, une dernière, ça peut être bien. Oups. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Bon, on va la mettre, c'est pas grave. Ça fera un petit bonus. Et puis, l'oracle des médiums. Oui, bien sûr. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Regardez ces deux-là qui étaient tombés avant. Et puis, allez.
crois que j'ai pris mon jeu à l'envers, mais c'est pas grave, hein. Voilà, on a tout. Donc, je vous laisse choisir le paquet qui vous appelle le plus. Si vous n'arrivez pas à faire un choix, c'est pas grave, vous mettez sur pause. Juste avant, je vous présente. Ça m'évitera d'en parler 2 fois dans la vidéo et de gagner du temps sur les vidéos. Je vous présente le chèque cadeau pour les personnes qui sont très en retard, puisque cette vidéo se fera le 24 décembre. Mais pourquoi pas, hein, il suffit que vous ne voyez pas les personnes pour Noël et que vous les voyez peut-être une semaine, 15 jours après. Ça reste une possibilité. Alors pas que pour Noël, parce que les chèques seront en vente toute l'année, que ce soit pour la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, etc., etc. Vous pouvez offrir ou demander à ce qu'on vous offre un chèque cadeau de Jenny Garden et choisir une prestation avec le budget qui correspond à la prestation, sachant que il y a possibilité d'une prestation à partir de 10 €, donc c'est accessible à toutes les bourses. Et vous pouvez, et la personne en fait qui prendra rendez-vous pour la prestation, à qui vous aurez offert le chèque cadeau, peut échanger sa prestation pour une prestation d'un même montant, ou rajouter le complément pour une prestation qui sera un petit peu plus chère. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de notion de distance puisque je travaille à distance. Donc je peux faire les voyances, les soins à distance, les messages, etc. Je peux les faire à distance. Et pour commander, acheter le chèque, il n'y a pas de notion de distance non plus, puisque soit on vient le récupérer sur Abbeville, soit je peux l'envoyer par la poste ou éventuellement par email. Donc, voilà, c'est une possibilité, sachez-le. Les prestations possibles, c'est tout ce qui apparaît sur mon site, enfin sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden Médium Conférencière, dans l'onglet Services. Vous avez de la voyance sur plusieurs possibilités de tarifs. Vous avez des soins sur plusieurs possibilités de tarifs. Vous avez des soins classiques, Reiki magnétisme, des soins au tambour. Vous avez des messages flammes jumelles, des contacts défunts et participation à des ateliers, entre autres, en tout cas pour des cadeaux. Après, pour les personnes qui ont des soucis, pour des choses qu'il faut dégager, pour des nettoyages énergétiques parce que ça va pas fort, etc. C'est aussi une possibilité. Si vous savez que cette personne a des soucis et qu'elle n'a pas forcément le budget pour faire ce nettoyage énergétique, ce dégagement, etc. ou les passages d'âme, vous avez toujours possibilité de lui offrir la prestation via un chèque cadeau. Excusez-moi. Donc, pensez au chèque cadeau pour Noël, mais pas que. Si vous êtes intéressé, bien évidemment, vous pouvez me contacter via les réseaux ou via les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Justement, pour prendre un rendez-vous, vous pouvez me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Vous pouvez me contacter par email, vous pouvez me contacter sur les réseaux, Telegram, Facebook, Instagram, LinkedIn, il m'en manque toujours un. Voilà, donc vous pouvez me consulter sur me contacter sur tous ces réseaux. Vous
Voilà, voilà, sachant que mon profil Facebook est accessible sans compte Facebook, hein. Donc vous pouvez voir mes coordonnées sans souci dessus. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour prendre un rendez-vous, c'est fait. Vous avez, voilà, que ce soit pour une voyance, une guidance, un message flamme jumelle, un message des guides spirituels, un contact défunt, que ce soit pour un soin énergétique au tambour ou Reiki magnétisme, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, quand quand vous traînez des casseroles de vos vies antérieures ou du transgénérationnel, c'est hyper important de faire ce travail-là. Quand vous avez voilà, des dégagements à faire, etc., vous pouvez aussi choisir ce type de prestation. Sinon, je fais aussi de l'interprétation de rêves, des choses comme ça, nettoyage énergétique de lieux ou de personnes. Donc voilà, mon activité est assez variée. Mes champs d'action sont assez variés. Et voilà, vous pouvez vous renseigner sur Facebook pour toutes les prestations que j'effectue, que je propose. Voilà. Pour ceux qui le souhaiteraient, suite à cette guidance, qui reste générale, n'oublions pas. Donc vous prenez ce que vous ressentez comme étant une vérité pour vous. Donc vous avez... j'étais partie sur une idée et puis j'ai enchaîné sur une autre, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à me faire coucou sur les réseaux, hein, en likant, en partageant la vidéo, en la commentant. Si ça vous parle peut-être que sur certaines choses, mais voilà. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, c'est gratuit. Et puis, merci à tous ceux qui ont déjà participé à ma cagnotte Lydia. Et merci à tous ceux qui le feront dans l'avenir. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'avec mon petit blabla, vous avez pu choisir la pierre, le paquet qui vous interpellait le plus. Donc, on va commencer par l'œil de tigre. Je vous les avais pas montrés. On a œil de tigre et quartz rose. Et là, on va commencer par l'œil de tigre. Donc, quelle surprise arrive à vous pour 2022? Oula! Oh, oh. Bon, mes amis, hein, voilà. Ok, bon. Alors, je pense que cette histoire-là, elle est surtout ici. Pour 2022, mes chers amis, on vous parle d'affaires peut-être un petit peu compliquées, parce que ici, on vous parle de juridiction, et à côté, on a quand même la carte du tribunal. Donc, pardon. Juridiction et tribunal. Donc on a quand même deux cartes qui font référence à la justice. Pour moi, il y a peut-être des personnes qui, sur la fin 2021, sont en cours d'une affaire de justice, hein, que ce soit, je sais pas, en lien avec un divorce, la garde d'un enfant, je sais pas, autre chose, hein, qui ont déposé peut-être une plainte pour un vol. Ça peut être très très varié, hein. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et dans tous les cas, on vous parle dans cette affaire de mensonges, de gros mensonges même, je dirais, hein. Ce qui potentiellement vous inquiète, hein, parce que a priori vous êtes de bonne foi. C'est ce que je comprends. Et voilà, on me parle beaucoup d'injustice, de choses qui se sont passées par rapport à cette affaire-là. Vraiment de l'injustice, des choses très compliquées. Peut-être des choses sur lesquelles vous avez dû vous taire. Peut-être des choses que vous avez dû accepter malgré le fait que ce soit très injuste par rapport à votre situation, par rapport aux faits, etc.
Donc on est là-dessus, je pense, fin 2021 et ce qu'on vous dit, c'est qu'en 2022, a priori, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui ressort de tout ça. Parce que on me parle du poisson. Alors, le poisson, symboliquement, c'est l'abondance. Donc, gain de cause. Peut-être aussi quelque chose en lien, donc soit effectivement en lien avec une femme, peut-être qui a menti. Peut-être qu'on va découvrir des choses sur une femme qui est peut-être incriminée dans tout ça alors que vous ne pensiez pas. Peut-être que vous, en tant que femme, vous avez subi des mensonges, etc., qui vous ont porté préjudice sur votre image à vous, par rapport au regard des autres, etc. Ça peut être très très large, hein. Peut-être que c'est en lien avec une femme, peut-être que c'est vous la femme, peut-être que voilà, enfin il peut y avoir beaucoup de choses. Peut-être que pour certains qui sont en procédure de divorce, vous allez découvrir qu'il y avait une maîtresse dans le lot ou j'en sais rien. Bon, c'est pas forcément, enfin voilà, ça peut être très très large cette carte de la femme, mais peut-être que suite aussi, et ça je pense que c'est l'idée majeure du tirage, l'idée peut-être majoritaire du tirage, c'est que peut-être via cette histoire qui passe devant les tribunaux, qui nous a fait un peu défaut, qui a été injuste, dans laquelle il y a eu beaucoup de mensonges peut-être par rapport à vous, finalement, il y a un grand bonheur, parce qu'en fait, la carte suivante, c'est le grand bonheur. Voilà, qui laisse présager quand même une issue très positive, notamment avec la carte des poissons qui est symbole d'abondance. Donc peut-être que justement par rapport à tout ça, on va pouvoir se reconstruire en tant que femme. Peut-être qu'il y a eu une histoire avec quelqu'un qui n'était pas très honnête, peut-être que c'était même carrément une personne toxique, un pervers narcissique ou je ne sais quoi. Du coup, votre image de femme en a pris un coup. Et ce côté, ce tribunal qui acte dans un certain sens, a priori, je pense plutôt en votre faveur, finalement va vous permettre de vous retrouver en tant que femme, de vous reconstruire en tant que femme peut-être, parce que voilà, il y a ce grand bonheur, donc quelque chose, une pression qui lâche, une pression qui part, qui s'enlève un petit peu de votre cerveau, hein, si je peux dire ça comme ça, parce que tout ça se termine positivement. Donc, bravo à vous. On vous dit bien sûr que tu vas être assez fort, assez forte pour aller jusqu'au bout de cette procédure. Non, cette personne ne t'aura pas. Elle ne t'aura pas mentalement, psychologiquement, même si elle essaye de te détruire, elle ne t'aura pas. C'est ce que j'ai, hein. Donc, en termes de message. Donc, gardez confiance en l'avenir. Visualisez toujours un résultat positif par rapport à ce que vous attendez. Parce que ce procès, cette affaire judiciaire se termine de manière positivement en 2022. Et a priori, c'est quand même une sacrée bonne surprise pour vous. Donc, bravo, c'est super, je suis super contente pour vous. Ne désespérez pas, surtout, c'est le message de cette guidance. Donc voilà, je suis ravie de vous l'avoir transmis. Cependant, rien ne remplacera jamais, je vous le rappelle, une guidance privée. Donc si vous avez des questions, si vous voulez approfondir ce tirage, etc., n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une guidance privée. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, quelle surprise pour 2022 ?
Bon, bah, c'est des cartes qui sont pas très joyeuses pour le coup. Alors là, ça m'enquiquine un petit peu. Mais bon, voilà. Parfois c'est symbolique, hein, donc on va regarder tout ça. Alors, pour 2022, ce qu'on me dit par rapport à cette surprise, c'est de faire attention quand même, hein, de faire attention à vos fréquentations parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. On a une personne fausse ici, hein, voilà. Avec surtout l'homme masqué là derrière, là. Voilà. Donc on a la personne fausse qui se cache, qui ne dit peut-être pas tout. Personne fausse. Donc attention, attention aux personnes que vous avez autour de vous. Peut-être que justement c'est quelqu'un... alors ici on a les deux, hein, on a soit l'homme, soit la femme. Donc ça peut être un couple, mais ça peut être une amie ou un ami, ça peut être un collègue, ça peut être plein de gens autour de vous. Mais faites attention, ça peut être un homme comme une femme ou un couple. Ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à tout ça parce que effectivement, sous ces airs de personnes très bien, très correctes, alors effectivement, là, on a la carte du gentleman, mais comme je vous disais, ça peut être un homme ou une femme. L'idée de gentleman me fait penser plutôt à quelqu'un de très... voilà, très posé, très correct, etc., avec des principes. Bon, finalement, faut peut-être un petit peu se méfier, hein. On va peut-être se méfier, hein, parce que du coup, on est parti sur quelque chose là qui n'est pas forcément très très honnête, j'ai l'impression. Quelqu'un qui tente de vous séduire, de vous courtiser, qui vous donne peut-être l'impression enfin, qui vous manipule, hein, peut-être par ces mots. Je suis désolée parce que du coup, je m'attendais à un message quand même plus positif que ça. Mais du coup, voilà, faites attention aux beaux parleurs, hein. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc, est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Peut-être que pour certains, oui. Est-ce que c'est dans le domaine financier? Pour certains, peut-être aussi. Oui. Pour d'autres domaines, peut-être aussi. Donc, faites attention, on n'est pas à l'abri, hein, de quelqu'un qui vous manipule et qui vous enferme finalement dans une certaine situation qui ne vous convient pas. Ce qu'on vous dit, c'est que malgré tout ça, vous allez prendre conscience de cette situation. Vous allez vous rendre compte par vous-même que cette personne ou ces personnes autour de vous ne sont pas très franches et ne sont pas positives pour vous. Donc, vous allez faire le tri. On vous parle ici de mort. Alors, je ne pense pas qu'on parle de mort réelle, pas de mort physique, mais plutôt d'une mort symbolique au sens où cette relation s'arrête. Parce qu'on a compris que cette personne-là était un corbeau. Alors, il y a un symbolisme aussi au niveau du corbeau qui peut être très positif, c'est-à-dire que le corbeau, il se nourrit de cadavres. C'est pas très engageant comme ça, mais au final, de quelque chose qui est mort, qui ne sert plus à beaucoup, finalement le corbeau va en faire son repas. Donc ça va lui permettre de transformer en fait ce qui est mort, ce qui est foutu, ce qui n'est plus utilisable. Finalement, lui va le récupérer pour sa propre survie et va pouvoir en faire quelque chose de positif finalement. Donc ce qu'on vous dit, c'est que finalement cette situation-là, peut-être vous aura appris aussi quelque chose sur vous et que ce changement, cette découverte, cette fin de relation avec ces personnes ou cette personne, finalement, c'est plutôt quelque chose de positif au final, puisque après arrive le soleil. Donc c'est pas une surprise au sens où j'aurais voulu vous en annoncer une. Voilà, il va y avoir, j'en sais rien, un mariage, une rencontre, etc., etc. Là, on vous dit plus que quelque chose qui sort de votre vie sera positif. Donc, ne soyez pas trop dans le chagrin lorsque ça arrivera.
Tirez-en du positif, puisqu'il y en aura. Une fois que cette personne ou ces personnes auront quitté vos vies, ça sera positif. Arrivera le soleil et l'abondance. C'est ce qu'on me dit. Donc, parfois, il y a des... C'est ce qu'on dit, hein, le dicton, un mal pour un bien. Bon, bah voilà, il y aura peut-être eu des souffrances, il y aura peut-être eu des choses pas très correctes, pas très sympas, des choses souffrantes. Mais au final, quand elles prennent fin, revient le soleil. Donc, gardez ça en tête. Voilà, ce sera la surprise. Ce sera peut-être justement de mettre fin à une relation qu'on ne pensait pas. Et puis ben, au final, ça se passera bien et peut-être qu'on se sentira soulagé, hein, que cette personne ou que ces personnes ne fassent plus partie de votre vie. Donc, ça reste, je dirais, un beau message si on se concentre sur la fin, mais parfois il faut en passer par là, se rendre compte de certaines choses pour évoluer. Donc, on remercie autant que possible les personnes qui nous ont fait réaliser certaines choses, qui nous ont fait évoluer, qui nous ont fait grandir. C'est comme ça aussi qu'on avance. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc j'espère que vous ne serez pas trop triste de ce message, mais si quelque chose prend fin, c'est que ça n'était pas, c'est qu'il n'y avait pas lieu que ça continue en fait, hein, tout simplement. Gardez ça en tête. À tout hasard, j'ai la vidéo sur le changement que j'avais fait l'année dernière. Non, en début, ouais, je sais plus, en début d'année, je crois. 2021, ouais, c'est ça, 2021, début d'année 2021. Une vidéo sur le changement, bah, je vous la mettrai en haut à droite, hein, parce que peut-être que ça peut vous parler, tout simplement. Bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que malgré tout ce message vous plaira, notamment sur sa fin. Et puis, bah, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Ouais, c'est ça, de belles fêtes de fin d'année. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.